Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres, etc., etc. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur l'hypnose, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, et de comment fonctionne votre conscient et votre inconscient, voyons ce que vous pouvez faire avec l'hypnose pour améliorer votre vie. Pour ces 4 premiers podcasts, j'ai décidé de vous parler de l'hypnose thérapeutique, ce qui sous-entend que nous pouvons faire de la thérapie. Qu'est-ce qu'une thérapie ? Le mot provient du grec et signifie tout simplement « soin ». Une action thérapeutique est donc le fait de soigner quelque chose. Alors que peut-on soigner avec l'hypnose ? C'est ce que nous allons voir dans le podcast d'aujourd'hui. Mais attendez, ne fuyez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être entre guillemets malade ou avoir un quelconque problème pour faire de l'hypnose thérapeutique. Si vous allez bien, vous pouvez tout de même pratiquer afin d'aller encore mieux. Car oui, c'est possible en déployant le plein potentiel que vous avez et que vous ne voyez pas, car il sommeille au plus profond de vous. En effet, comme nous l'avons vu dans le podcast précédent, votre inconscient retient parfois enfermé des capacités très positives comme la force intérieure, la confiance en soi, l'estime de soi, la détermination, la gentillesse, l'altruisme, l'empathie et bien d'autres choses qui pourraient vous servir pour accomplir de grandes et belles choses dans votre vie. Et ces choses-là pourraient être totalement refoulées dans votre inconscient. On parle souvent de devenir une nouvelle personne en accomplissant ce travail sur vous-même, et il est vrai que le changement peut être tellement radical qu'on croirait que vous devenez une autre personne. Mais en fait, c'est tout simplement vous. Votre vrai vous. La personne véritable que vous êtes au fond, mais qui est juste camouflée par votre lourd passé. Il est également de coutume de dire que le développement personnel, ou ce genre de thérapie holistique, est un briseur de couple. Et cela arrive effectivement dans beaucoup de cas. J'en ai fait moi-même l'expérience, et j'ai vu beaucoup de couples aussi se séparer dans ce genre de situation. Lorsqu'un seul des conjoints s'adonne à un travail psychologique, émotionnel, comportemental, etc., cette personne change et l'autre pas. Donc, cette pauvre autre personne qui n'a rien demandé se retrouve avec une personne qui pense différemment, qui agit différemment, qui s'affirme davantage et qui fait des choses que jamais elle n'avait fait auparavant. Et j'ai envie de dire à cette pauvre personne, voici la vraie personnalité que tu as épousée il y a quelques années. C'est ce qu'elle était au fond depuis tant d'années et aujourd'hui elle se révèle. Alors, que fais-tu ? Tu restes avec elle ou pas ? Heureusement, tous ne fuient pas, mais quelques-uns quand même, il faut l'admettre, finissent par divorcer. Vous pouvez donc, grâce à l'hypnose, devenir vous-même. Et de grands changements dans votre vie s'en suivront. Nous pouvons, et je pense que vous le savez déjà car c'est très associé à l'hypnose, se débarrasser de toutes les phobies, comme la peur des araignées, la peur du vide, la peur de l'eau, du feu, de la foule, des espaces clos, des chiens, des chats, des oiseaux, bref, toutes les phobies peuvent se traiter avec l'hypnose. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'une phobie est un message d'alerte du cerveau qui est envoyé dans tout le corps et qui dans certains cas tétanise totalement la victime. Ou alors, dans d'autres cas, elle rend la personne totalement hystérique. Et le thérapeute peut parler à cette fonction du cerveau pour la débrancher complètement et la rendre inexistante après quelques séances. Ça facilite la vie pour beaucoup de personnes. Ensuite, l'hypnose permet une nette amélioration de la gestion émotionnelle. Beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas du tout leurs émotions et peuvent se faire submerger par elles.
Il peut arriver alors qu'une émotion explose soudainement comme un torrent d'eau dévastateur et fait beaucoup de dégâts dans la vie de la personne concernée ainsi que celle de ses proches. Quelquefois, à l'inverse, les émotions seront retenues, enfouies au fond de soi. Ceci est très néfaste car cela engendre des maladies, pouvant aller jusqu'à des choses graves, comme le cancer par exemple. Nous pouvons apprendre, grâce à différents exercices, à exprimer ces émotions et à le faire en douceur, avec tempérance et bienveillance. J'ai par exemple un exercice d'hypnose que je pratique régulièrement avec certaines personnes qui consiste à installer un programme en eux pour gérer l'intensité de leurs émotions. Je leur fais imaginer que leur émotion est gérée par une télécommande. Ils peuvent ainsi décider d'augmenter le volume pour pouvoir exprimer l'émotion ou la diminuer si elle est trop forte. Ça peut paraître simple comme ça, mais je vous assure que ça marche et à chaque fois. Une fois installé, le programme peut fonctionner à vie. Il suffit à la personne d'imaginer cette télécommande et son cerveau réagit immédiatement à ce stimuli qu'elle crée elle-même et l'émotion ralentit en cas de besoin. Ensuite, il va de soi qu'un des bénéfices majeurs de l'hypnose est la détente physique. Chaque séance d'hypnose est une séance de relaxation profonde et récupératrice. 20 minutes en état d'hypnose équivaut à quelques petites heures de sommeil. Idéal donc pour ceux qui ne dorment pas bien. Elle soigne aussi les insomnies. En effet, des séances spécifiques à faire allonger dans votre lit permettent de plonger dans une relaxation physique et mentale si profonde que vous retrouvez un excellent sommeil. Dans le milieu stressant dans lequel nous vivons, il est primordial d'apprendre à se détendre et à éliminer les tensions qu'on accumule dans le corps. Toute séance d'hypnose relaxe chaque muscle de votre corps. Autre avantage avec l'hypnose, c'est le gros travail qu'il est possible de faire avec le temps. Nous pouvons vous faire plonger dans votre passé pour y piocher un événement négatif et le transformer. Bien sûr, nous ne pouvons pas effacer le passé, car ce qui est fait est fait. Mais nous pouvons le transformer à l'intérieur de vous, de sorte qu'il ne vous fasse plus souffrir en éliminant toutes les émotions négatives qui y sont raccrochées. Cela peut être un souvenir de la semaine dernière, de l'année dernière, d'il y a 10 ans en arrière, ou même de votre lointaine enfance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'inconscient dans le précédent podcast. Tout y est enregistré. Même si vous ne vous en rappelez pas. Et pour être franc avec vous, nous pouvons remonter jusqu'à votre vie intra-utérine. Et oui, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, des émotions ont pu être transmises au petit être que vous étiez, et il est parfois nécessaire de les effacer car elles ne vous appartenaient pas à la base. Donc nous pouvons découvrir des choses très intéressantes en allant loin dans le passé. Et puis il y a le futur. Nous pouvons préparer dans votre inconscient une situation future que vous redoutez, comme une épreuve d'examen par exemple, une épreuve de permis de conduire, un accouchement, etc. Toutes choses en fait que vous appréhendez et dont vous avez peur d'échouer. Nous pouvons le préparer dans votre inconscient. Les sportifs professionnels utilisent souvent ce genre de visualisation positive de leur épreuve, afin que leur cerveau ait une impression de déjà-vu au moment de l'événement, mais une impression de déjà-vu positive. Ce qui rassure le cerveau, car il se dit en fait « j'ai déjà vécu cela, et cela s'est bien passé, alors il n'y a pas de raison de s'alarmer ». Car en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que vous voyez réellement avec vos yeux
est quelque chose que vous imaginez. Ainsi, il va donc croire que vous avez déjà passé cette situation et que ça s'est bien passé. Et ainsi, vous passez votre épreuve en toute sérénité. C'est une technique que j'utilise tout le temps. Elle marche à tous les coups sur toutes les personnes. Voici encore quelques champs d'application pour l'hypnose thérapeutique. Les addictions, tabac, alcool, drogue, etc. Les anesthésies en hôpital, qui permet de vous endormir totalement avant une opération chirurgicale sans aucun produit chimique. Et je vous garantis que vous ne sentez pas le scalpel vous découper et le médecin trifouiller dans vos entrailles. La perte de poids, la timidité, la gestion du stress, la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel, les vies antérieures, le développement de la créativité, l'accompagnement dans la réussite d'un objectif professionnel, sentimental ou autre, etc., etc. Franchement, la liste est interminable, car nous pouvons faire tellement de choses avec l'outil qu'est l'hypnose. Vous verrez la semaine prochaine quand je vous expliquerai différents exercices et techniques précises utilisées en hypnose, que si vous avez un peu d'imagination, avec une seule technique spécifique, vous pouvez vous libérer d'une multitude de choses. Alors j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'un de ces cas que j'ai énumérés, ou bien que vous voudriez vous libérer d'une chose dont je n'ai pas cité dans ce podcast, vous pouvez me demander en commentaire et j'y répondrai. Ainsi, les autres personnes qui liront votre question et ma réponse auront de nouvelles informations. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 4 qui portera sur les différentes techniques de l'hypnose thérapeutique. Si vous désirez expérimenter une séance d'hypnose avec moi à domicile ou à distance via webcam, n'hésitez pas à me contacter. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.